Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Stellar Blade. Ce jeu qui n'a pas cessé d'être repoussé depuis sa première annonce, sachant que de base il devait sortir sur toutes les plateformes et au final il sort uniquement sur PlayStation. Donc les autres joueurs, je vous la mets bien dans le cul. Bon, vous savez très bien à quel point j'adore les Souls-like et j'en fais pas mal ces derniers temps. Notamment Elden Ring que je me suis refait pour le DLC d'Elden Ring qui arrive, je vais aussi me faire Dark Souls 3 et je suis actuellement en train de me faire Nioh. Donc ouais, ça fait beaucoup, j'avais besoin d'un peu me reposer avec un jeu de chill, du coup je me suis dit que ce Stellar Blade allait enfin me permettre de souffler. Ha! Si seulement j'avais su. Oui, ce Stellar Blade est lui aussi un Souls-like, et qui plus est à la Sekiro. Alors je pense que c'est un des Souls-like les moins durs auxquels j'ai joué quand même, mais il a quand même une assez bonne difficulté. Ce Stellar Blade est également un Souls-like très accessible, et je pense qu'il fera découvrir le genre à plein de gens, et je ne peux qu'être heureux de ça. Bon, il y a quand même un petit problème à première vue dans ce Stellar Blade, c'est qu'il y a un système de difficulté. Alors oui, à première vue, c'est sûr que ça fait pas très Souls-like tout ça, mais en réalité ça va, parce que déjà au niveau des deux difficultés, il n'y a pas une énorme différence, si ce n'est que la difficulté histoire pour moi est très utile à jouer en début de partie pour bien apprendre le gameplay. Ça va vous montrer les touches sur lesquelles il faut appuyer, tous les combos à faire, et après une fois que vous savez ça, vous pouvez vous mettre en mode normal. C'est presque pareil globalement, hein, c'est juste pour apprendre le jeu. Et du coup j'ai trouvé ce mode histoire très intéressant et qui a totalement son sens dans un jeu comme ça. Et sinon on va revenir au gameplay parce qu'il y a réellement beaucoup de choses à dire. Déjà le gameplay est tellement rapide, bon dans Sekiro aussi, mais là je pense que ça l'est presque plus. Le nombre de combos qu'il faut faire, les perfect parades sont jouissifs. Vraiment au niveau du gameplay ils ont bien maîtrisé. En plus il y a un pistolet aussi pour tirer à distance, il y a des attaques différentes. Enfin vraiment au niveau du gameplay ils ont géré. En plus de ça, il n'y a pas énormément de boss on va dire dans ce Stellar Blade, mais tous les boss font preuve d'une technique incroyable et pour chaque boss vous allez devoir apprendre leur pattern et tout. Enfin vraiment au niveau des boss ils sont très bien bossés. Et ça c'est au moins ce qu'il fallait pour séduire les joueurs. Bon maintenant si on parlait du plus important du jeu, c'est-à-dire de l'héroïne. Mais que dire? Elle a un gros cul, des gros seins, des grosses formes, tout ce qui... wesh. Attends mais je l'ai glissé là. Comme ça me fait bander. Bon par contre je trouve vraiment les graphismes du jeu magnifiques, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, c'est un réel point positif pour ce jeu. Mais à côté de ces graphismes très réalistes, il y a un énorme problème, c'est qu'en fait le cul et les seins bougent beaucoup trop, alors je sais pas si c'est fait exprès etc, mais en tout cas ça c'est pas très réaliste. Bon après ça dérange pas trop parce que moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien! Bon maintenant on va parler de la direction artistique qui est vraiment très stylée. Pour moi elle fait un peu penser à un Metroid parfois, parce qu'on se croit vraiment au sol etc. Bon ceux qui ont déjà joué à un Metroidvania savent de quoi je parle. Et puis bon quand t'as des bons graphismes t'as forcément aussi une bonne direction artistique Et là on peut pas te dire la direction artistique est juste dingue parce que elle colle parfaitement avec les graphismes qui sont encore une prouesse je pense que c'est un des jeux les plus beaux même si débat avec Red Dead 2 et d'autres jeux. Mais la direction artistique est vraiment propre et ça c'était vraiment important que ça soit bien. Le jeu est aussi un peu gore donc pour les âmes sensibles il me semble qu'il n'y a pas de mode sans sang. Là où dans Sekiro il y en avait un, Sekiro était beaucoup moins gore que Stellar Blade, mais bon Stellar Blade est un peu gore, donc voilà chose à retenir si vous voulez jouer au jeu. Bon maintenant on va parler des musiques du jeu parce que là je crois vraiment qu'on est tombé sur un gros morceau, parce que vraiment il y a des musiques incroyables dans ce jeu. Allez je vous en fais écouter une petite quand même. Du miel pour les oreilles. Bon maintenant on va parler de l'histoire. Bon franchement l'histoire moi je l'avais trouvé vraiment bien, sympa et tout, et ça c'est ce qui diverge assez du Souls-like classique, c'est que l'histoire était plus mise en évidence, il n'y avait pas de réel lore même si on a un petit peu à côté. Et j'ai trouvé un truc, l'histoire va beaucoup trop vite. L'histoire mériterait d'être beaucoup moins rapide et beaucoup plus détaillée, comme tout le jeu en fait qui va, je trouve, beaucoup trop vite et ce qui laisse très peu de temps à l'histoire du coup d'être développée. Et c'était aussi le cas de Rise of the Ronin, donc je trouve que les exclus PlayStation sont assez courtes quand même ces derniers temps. Bon après c'est vrai que c'est les débuts de licence, les deux dernières exclus PlayStation, donc j'espère que le Stellar Blade 2 ou Rise of the Ronin 2 seront beaucoup plus longs, mais c'est vrai que sur le point de l'histoire c'est un peu négatif je dirais, parce que tout va beaucoup trop vite et la fin elle est vraiment superbe, mais la fin mériterait plutôt d'être beaucoup plus loin parce que là ça n'a pas de réel impact vu que c'est directement dans le premier jeu et au bout de environ 20 heures de jeu. Bon maintenant on va parler du système de build. Alors comme dans Sekiro vous n'avez pas de système d'âme, vous avez un système d'XP, vous pouvez passer des niveaux qui peuvent être utilisés pour améliorer un arbre de compétences. Donc jusqu'à là tout comme dans Sekiro. Sauf que ici nous avons aussi des artefacts qui sont trouvables et améliorables qui vous permettent d'améliorer certaines stats chez votre personnage. Vous pouvez aussi trouver des objets dans les différentes zones du jeu qui pourront vous permettre soit d'améliorer les dégâts que font
votre arme, soit votre nombre de potions, ou encore votre vie. Au niveau du level design, c'était pas excessif, mais franchement j'ai trouvé ça plutôt propre. Il y a des moments où il y a des zones un peu labyrinthiques, etc. où on peut s'y retrouver. Non, c'était assez propre. Peut-être que pour un Souls-like, on aurait pu en attendre un peu plus, mais c'est un Souls-like qui se veut plus accessible au public, donc je pense que c'est pas non plus mauvais d'avoir fait ça, même si j'attendrais peut-être un peu plus du prochain jeu. En vrai, ce que j'ai trouvé bien dans ce Stellar Blade, c'est que c'est un Souls-like plus original que les autres. La plupart des autres Souls-like se contentent de copier la sauce de From Software, littéralement, alors que celui-là crée sa propre sauce. C'est pour ça que je pense aussi que c'est un des jeux qui s'approprie le mieux le genre Souls-like. C'est comme si eux avaient créé le genre presque, tellement ils l'exploitent bien. Avec certes certaines mécaniques de Sekiro, mais un thème de Souls-like sur l'espace qui a été très peu abordé jusqu'alors, avec une histoire plus présente, qui est aussi le cas dans Sekiro, mais là je pense qu'elle est encore plus présente que dans Sekiro, qui est un gros risque comparé au Souls-like qu'on a l'habitude du lore. Enfin, j'ai trouvé quand même ce Souls-like beaucoup plus original que les autres. Bon les gars, sur ce, je vais vous faire une petite parenthèse à propos de la chaîne YouTube, rien à voir avec Stellar Blade, mais en fait, si vous voulez, il y a un contenu que j'ai décidé de reprendre il y a pas longtemps qui s'appelle les tests. Les tests, je me suis dit, ça fait bien d'y reprendre et tout. Les premiers tests, je kiffais les faire, je les trouvais sympas, etc. Ils faisaient quelques vues. Et maintenant, je ne kiffe pas les faire. Je trouve qu'ils ne rendent pas bien. Et en plus de ça, ils ne font pas de vues. Donc, il y a rien qui va. Donc, je suis désolé pour ceux qui apprécient les tests, même si vous ne devez pas être très nombreux, parce que là maintenant, c'est devenu vraiment claqué. Sachant qu'en plus, je peux plus découvrir les jeux tout seul. Je suis obligé de découvrir un test. Quand je suis pas chez moi, je peux pas faire de test. Par exemple, sur Red Dead 2, il n'y en aura pas, il n'y en a pas eu. Donc, moi, je vais maintenant arrêter les tests et faire plus que des GGWA, etc. Et autre chose, je pense reprendre les lives, alors pas cette semaine, ça va pas être possible, mais celle d'après sans doute. Et pour l'occasion, il y a un sondage dans les communautés où je vous demande simplement si vous voulez un best-of d'un ancien live pour relancer ça. Bon, sinon, en conclusion, j'ai vraiment beaucoup aimé Stellar Blade. Je trouve que c'est un jeu très intéressant qui mériterait une suite. Et sur ce, bye. À la Bouddha!